Nous commençons tout de suite donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre, les niveaux de Bitcoin à l'heure actuelle et les relations qui peuvent exister entre finances traditionnelles et finances décentralisées. Nous allons notamment en parler à l'occasion du lancement du compte euro de CoinHouse. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Maxime Alazet. Bonjour Maxime Alazet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial et des opérations chez CoinHouse. Avant ça, vous avez plutôt eu un parcours dans la finance traditionnelle, si je ne dis pas de bêtises, d'où l'idée d'évoquer les ponts ou les liens qui peuvent exister entre les deux. Mais avant cela, on constate depuis mi-octobre, début mi-octobre en tout cas, un cours du Bitcoin qui repasse dans le vert. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas qui remonte la pente, entre guillemets, après des périodes un peu plus compliquées qu'on a pu connaître ces derniers mois. Pour ceux qui suivent ça d'un petit peu plus loin, comment est-ce qu'on explique ce retour en force ou ce rebond de l'actif Bitcoin sur ces dernières semaines ? Alors, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que si je reprends un peu plus de recul, plutôt que de remonter à octobre, on va faire une petite analyse sur l'année, puisque la performance est de l'ordre de 140-150%, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça prouve que le potentiel est là. Nous sortons d'une année 2022 qui a été particulièrement compliquée à plein d'égards. Et le début d'année a créé une espèce de lag et d'inertie associée à l'univers dans son ensemble. Mais en aucun cas, le sous-jacent et la classe d'actifs ne doit être mis en question. Et c'est pour ça que le Bitcoin a bien performé. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, aujourd'hui, nous constatons qu'il pourrait y avoir une espèce de période de surachat, mais qui est associée à de bonnes nouvelles que l'on attend. D'accord. Et qui sont plutôt à attendre pour 2023. Mais dans tous les cas, il y a une dynamique de reprise de risque. On pourrait faire le lien avec aussi la reprise de risque de manière générale sur les actifs risqués, eu égard aux données macroéconomiques. Mais quand on revient à Bitcoin, il est à noter que nous allons bientôt, normalement courant janvier, début janvier, avoir des annonces sur ce qu'on appelle des ETF spot. D'accord, ouais. Donc ça, c'est une nouvelle et c'est avec ça qu'il faut faire le lien pour comprendre peut-être ce regain d'intérêt sur l'actif Bitcoin depuis le mois d'octobre ? Entre autres. Donc finalement, le fait que la finance centralisée ou que des outils de finance centralisés s'intéressent à l'actif Bitcoin. Tout à fait, exactement, puisque aujourd'hui, nous savons que les cryptos ont encore un peu de peine à se positionner comme une classe d'actifs et un sous-jacent naturel dans les différentes allocations d'actifs. Pour autant, on sent que l'intérêt est là, l'intérêt est bien là, et l'idée est de pouvoir le faire via des véhicules ou via des plateformes régulées, sécurisées comme CoinHouse, pour pouvoir y accéder en étant tout à fait serein et à l'intégrer à une réflexion globale de long terme patrimoniale. Donc il y a les ETF qui sont importants à partir de mi-janvier. D'accord. Donc je pense qu'il y aura une attente et en tout cas aucun mouvement de vente massive jusqu'à cette période-là, puisqu'il y a beaucoup d'espoir associé à cette dynamique-là. Donc là, on revient sur des comportements d'investisseurs sur les marchés financiers au sens large qui anticipent la bonne nouvelle, achètent la bonne nouvelle et ensuite on verra ce qui se passe. D'accord. Okay. Et donc pour l'instant, il y a peut-être un achat de rumeur, on verra ce qu'il en sera quand la nouvelle sortira sur le marché. Ouais. Mais le fait est que c'est positif et que ça crée un engouement qui était latent. Et beaucoup de personnes attendaient certains triggers pour pouvoir amorcer des repositionnements et nous, on le constate sur la plateforme. Le deuxième point, c'est ce que nous appelons le halving, qui est la réduction de moitié du nombre de bitcoins qui sont donnés en récompense aux mineurs pour sécuriser le réseau. D'accord. Donc à partir ça devrait être en avril, et naturellement quand vous avez une supply qui baisse et une demande qui est en hausse, mécaniquement, ça on peut regarder sur les cycles de bitcoin, la répétition de certaines tendances, cela va être positif. Et le dernier point que je trouve extrêmement intéressant à noter, c'est tout ce qui est aspect régulation, puisque en Europe, l'année prochaine, une directive pan-européenne qui s'appelle MiCA entrera en vigueur, et c'est un peu l'équivalent de ce qu'est MiFID pour les actifs financiers traditionnels. Et ça, on sent sur ce point réglementaire, on en parle souvent sur le plateau de Smart Patrimoine, que c'est plutôt une nouvelle positive pour l'écosystème, parce qu'on a au moins, entre guillemets, on entend souvent des acteurs nous dire on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire, donc au moins le cadre est clair. Exactement. En fait, l'idée est, en tout cas pour CoinHouse, d'avoir toujours intégré les éléments réglementaires et les aspects de conformité au modèle. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien que quand il s'agit d'investissement, il a besoin d'une certaine réassurance et d'un cadre. Il y a eu des abus dans un peu toutes les classes d'actifs historiquement, on le sait. Bien sûr, oui. Donc il a fallu que les cryptos, elles aussi, arrivent à monter en puissance et s'imposent des règles qui peuvent tendre à prouver que tous les protocoles et toutes les manières de travailler avec certaines plateformes, une fois de plus, les plateformes régulées, est extrêmement sérieux, donc peuvent permettre l'accès aux cryptos de manière sereine. Alors, bon, Maxime Alazet, je vais poser la question à quelqu'un qui représente évidemment une société dans les crypto-actifs, mais d'un côté, on a des ETF qui maintenant vont potentiellement se développer, donc des ETF spot, donc entre guillemets, qui vont répliquer en temps réel la performance d'un crypto-actif. De l'autre côté, on a CoinHouse qui lance un compte euro, alors que jusqu'à présent, l'idée était plutôt d'investir sur des crypto-monnaies directement. Est-ce qu'on sent que de part et d'autre, entre finances décentralisées et finances centralisées, on se tend un peu plus la main qu'avant, globalement ?
globalement? Alors, ça commence exactement, en fait. Les discussions reprennent et on sent qu'il y a un intérêt. Cet intérêt part du principe que le besoin qui est de mieux en mieux formulé, de mieux en mieux identifié auprès des clients finaux ne pourra pas être ignoré. Aujourd'hui, il est quasiment plus risqué de ne pas faire de crypto, de ne pas la proposer, que d'en faire à partir du moment où vous la faites d'une bonne manière. Et la faire d'une bonne manière, ça veut dire travailler avec des acteurs qui sont en place, qui ont des ressources, qui sont régulés. Et en premier lieu, CoinHouse, puisque nous avons été les premiers à être enregistrés en tant que prestataire de services sur actifs numériques. Attention, quand on dit faire des cryptos, ça ne veut pas dire faire que des cryptos non plus. Exactement. En revanche, pour ceux qui sont intéressés, il y a des solutions sécurisées, extrêmement bien définies, dessinées, qui existent. Et l'objectif est de ne pas mettre de côté le sous-jacent crypto pour des raisons souvent de méconnaissance ou d'incompréhension. D'accord. Cette méconnaissance, cette mécompréhension sont légitimes. C'est un sous-jacent complexe, à la fois technologique, à la fois financier. Donc il est nécessaire de passer beaucoup de temps sur la pédagogie, et c'est ce que fait CoinHouse. Donc il y a une volonté de former pour que les investissements se fassent en conscience, en étant parfaitement à l'aise. Donc les ponts existent de plus en plus. Alors, j'en suis l'exemple le plus idéal, puisque vous parliez de mon parcours. Je sors de 12 ans dans l'asset management, et auparavant j'étais dans une banque d'investissement. Et ce qui est à noter, c'est que les tendances et les projections sont à peu près similaires et sont intéressantes. Il y a un très grand besoin de diversification, et je pense que les cryptos sont un des actifs les plus diversifiés actuellement, un besoin de performance et une nécessité de se projeter sur le long terme. Donc avec tous ces éléments-là, CoinHouse a réussi à proposer une réponse clé en main. Un mot sur le compte euro que vous proposez. Pourquoi est-ce qu'une plateforme en cryptoactifs sort un compte euro? Alors parce que nous avons constaté, ça part du principe qu'il y a un problème de confiance évident entre justement l'univers de la finance traditionnelle et l'univers des cryptos. D'accord. Donc tout n'est pas encore réglé entre les deux. On est en phase de rapprochement, exactement. Mais il y a encore des sujets à aborder et à clarifier. Et finalement, ce manque de confiance peut se constater dans le cas des difficultés que certains investisseurs peuvent avoir à ouvrir des comptes ou à gérer des opérations depuis leur compte en banque traditionnel. D'accord. Puisque les banques sont peut-être parfois trop regardantes ou émettent des avis qui peuvent être un peu contraignants. Le sujet, c'est quoi? C'est de transférer son argent vers des plateformes de cryptoactifs ou de récupérer ses gains? Les deux. D'accord. Les opérations en fait, de compte à compte, par exemple. Donc l'idée, en intégrant l'offre d'un compte euro, est de faciliter, en fait, de répondre à un besoin qui est clair, de fluidifier les opérations, mais aussi de rester innovant et de rester à la pointe pour pouvoir se dire, aujourd'hui, nos clients qui sont désireux d'investir dans le sous-jacent crypto peuvent le faire de manière extrêmement fluide, claire et une fois plus sécurisée et régulée. Merci beaucoup Maxime Alazen de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et des opérations chez CoinHouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.